réponse. Toutefois, il ne nous a pas semblé responsable, à partir de ce fait, de précipiter un bilan de déception dans un contexte d'enjeu vital. Un contexte qui offre au peuple sénégalais une opportunité historique d'accomplir un saut qualitatif vers un vivre ensemble de démocratie, de progrès social et de prospérité partagée. L'espérance d'une véritable alternative a été si fortement exprimée le 24 mars par les Sénégalaises et les Sénégalais que notre rôle, j'allais dire notre devoir, est de soutenir cette demande, de l'accompagner afin qu'elle puisse aboutir. Par ailleurs, après 100 jours, ce temps relativement court de réalisation ne fournit pas d'éléments probants permettant une évaluation objective d'un processus de transformation, ne serait-ce qu'institutionnel. Et ce d'autant plus qu'en ce qui nous concerne, spécifiquement, donc concerne le pacte, l'engagement de le mettre en œuvre se situe dans la durée d'une année, la première du premier mandat du président. Mais si nous ne pouvons pas faire un bilan, en revanche, nous avons des sources sérieuses d'interrogation. Pourquoi le président de la République prend-il plus de 100 jours pour répondre à notre correspondance? Première question. Deuxième question. Pourquoi les mots pacte et assises nationales semblent bannis du discours des nouvelles autorités alors qu'ils foisonnaient dans leur message de la période préélectorale? Troisième question. Pourquoi les nouvelles autorités n'invitent pas le collectif à leurs initiatives de dialogue sur les sujets qui le concernent, à l'instar de celui qu'il a initié sur la réforme de la justice? Tout observateur objectif peut reconnaître la légitimité de telles interrogations. Nous n'en tirons pas pour autant de conclusions hâtives pour les raisons suivantes. L'enjeu du contexte d'aujourd'hui, tel que souligné ci-dessus, dépasse nos égos et nos émotions. Car il s'agit du devenir du vivre ensemble au Sénégal. C'est aussi parce que nous n'osons pas croire que la démission du président de la République du poste de secrétaire général du PASTEF, son engagement à mettre fin à l'hyperprésidentialisme et à renforcer l'indépendance de la justice, sa décision d'initier les assises de la justice, ainsi que les actes posés par les nouvelles autorités pour une gouvernance éthique et sensible à la situation des plus démunis, nous ne pouvons pas penser que tout cela relève simplement d'éléments de communication et ne sont pas les signes d'une volonté de transformation dont nous ne doutons pas. Nous n'osons surtout pas croire que les nouvelles autorités feront moins que Macky Sall
Macky Sall, tout en disant qu'il avait émis des réserves lors de la signature de la charte des assises nationales, a tout de même confié au bureau des assises la Commission nationale de réforme des institutions, sans bien entendu adopter les recommandations transformationnelles qui en sont issues. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui, la balle se trouve dans le camp des nouvelles autorités qui peuvent et doivent lever ces sources d'interrogation. Leur première différence par rapport au passé et par rapport à ce que le peuple a observé jusqu'ici doit être de montrer qu'elles respectent les engagements auxquels elles ont librement souscrit à travers le candidat Diomaye vis-à-vis du pacte, mais aussi à travers Ousmane Sonko qui a signé la charte des assises nationales. Pour sa part, le collectif va persévérer dans son approche. D'abord pour faire comprendre aux nouvelles autorités que le pacte qui repose sur les conclusions des assises nationales et les recommandations de la CNRI n'est pas et ne saurait être traité comme une simple requête d'une coalition de la société civile et encore moins comme une exigence posée par des individus pour ne pas dire ce que notre ami n'aime pas, pour ne pas dire de Massamba ou de Madeleine. Comme dirait l'autre, le pacte n'est ni le Coran, ni la Bible. Le pacte n'est pas non plus un prêt à porter. Le pacte traduit par son ancrage sur les assises nationales une demande sociale solidement établie par des consultations les plus larges possibles, couvrant les différents secteurs et niveaux de la société sénégalaise et par des démarches ascendantes de validation, tout en restant, et nous le soulignons, un document dont l'élaboration et la formulation restent ouvertes à l'amélioration à travers les dialogues et la co-construction. Loin donc de nous toute déception, encore moins toute capitulation. Notre approche est plutôt d'ouvrir des perspectives d'action avec des objectifs précis. Premier objectif, mieux faire connaître à l'opinion publique le contenu et les objectifs du pacte à travers une campagne d'information. La conférence de presse d'aujourd'hui s'inscrit dans cette campagne. Nous allons la poursuivre par la publication d'un texte collectif sur le pacte qui sera signé et publié dans la presse nationale. Nous aurons également une série d'interventions sur les plateaux télé et les radios avec des membres désignés de la du collectif pour parler du pacte. Il y aura des séries de contributions écrites, individuelles ou collectives, dans la presse. Nous allons diffuser également la première du film d'1 heure, 13 minutes, sur notre mobilisation citoyenne, Fateliko, de Joseph Gaye Ramaka, le mardi 20 août à 11 h au Radisson. Cette première sera précédée
de la rediffusion du documentaire sur le sursaut et la réalisation d'un cartoon sur le modèle du Conseil supérieur de la magistrature en langue nationale et en français. Ça, c'est notre premier objectif. Notre second objectif, élaborer non seulement pour approfondir le contenu du pacte, mais aussi pour développer en notre sein d'abord une compréhension partagée de la méthodologie, des instruments et une feuille de route pour la mise en œuvre du pacte. Dans ce cadre, nous prévoyons l'organisation d'un pré-colloque sur la méthodologie de la transformation. Et ensuite, le lancement de nouvelles conversations citoyennes comme celles que nous avions donc déjà organisées pour approfondir la méthodologie de mise en œuvre du pacte. Troisième objectif, promouvoir le dialogue avec les nouvelles autorités sur la mise en œuvre du pacte. Nous allons prendre de nouvelles initiatives de demande de rencontres et d'échanges et nous allons surtout proposer aux nouvelles autorités de co-organiser un colloque sur la transformation. Quatrième objectif, poursuivre le travail entamé sur la stratégie et les instruments de suivi et évaluation de la mise en œuvre du pacte. Dans ce cadre, il y a deux actions qui sont prévues. La finalisation du cadre de mesure des avancées de la mise en œuvre du pacte. Nous sommes en train de travailler sur les critères, les indicateurs et les moyens de vérification qui vont permettre de mettre en place ce cadre de mesure, c'est assez avancé. Et deuxièmement, nous allons organiser un séminaire de réflexion pour voir quelles seront les conditions pour mettre en œuvre l'observatoire de la transformation et du suivi des politiques publiques dont on a parlé tout à l'heure dans le groupe. En fin de compte, voici notre message qui est clair. Quels que soient les obstacles rencontrés, nous allons continuer avec détermination à avancer car nous luttons pour un nouveau vivre ensemble que le peuple sénégalais demande et pour lequel il s'est fortement exprimé le 24 mars. Nous vous remercions de votre patiente écoute et